bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un haul plante. Haul plante, on va dire avril-mai, puisque je n'ai pas fait de haul du mois d'avril. J'avais fait un haul succulente. D'ailleurs, vous pourrez le retrouver, je pense vous mettre un petit i pour le retrouver. Un haul succulente parce que j'avais acheté pas mal de succulentes. Et puis pour changer aussi. Et du coup, j'ai rassemblé les plantes d'intérieur sur ce haul du mois de mai. Enfin, au début, j'étais partie pour faire un haul du mois de mai. Et j'ai dit, allez, je fais avril-mai. Comme ça regroupe. Après, j'essaye de noter toutes les plantes sur mon petit cahier par mois à chaque fois. Et en fait, des fois, je me loupe. Alors, voilà. Des fois, j'oublie quelques plantes. Donc voilà, on va commencer ce haul par les plantes que j'ai ici, parce que clairement, j'ai des plantes qui sont en extérieur et j'ai des plantes qui sont dans la serre. Et franchement, je n'allais pas me les amener toutes ici. Et de toute façon, ça n'aurait pas été marrant, on ne serait pas baladé en fait. Donc là, on ira se balader et dehors et dans la serre et je vous montrerai ça au fur et à mesure. Alors déjà, je vais vous montrer, je vais dire une des plus grosses pièces que j'ai eues. Et en fait, comme c'est un cadeau de mes enfants pour la fête des mères, bah, j'y tiens encore plus. Donc en fait, là, je vais vous montrer. Alors, je vais essayer de l'attraper parce qu'il est gros. Voilà la bête. Elle rentre pas dans le cadre. Hop, voilà la bête. Alors, je pense que je vais prendre la caméra et je vais vous le montrer, ce sera plus simple. Donc je disais, voici le fameux frangipanier. Comme vous avez pu voir, il a une superbe taille. En plus, il va fleurir. Il va fleurir. Je vais vous montrer après. J'ai le petit carton avec la floraison. Et du coup, voilà, il a des belles ramifications, puisque là, il y a quand même 3 troncs, plus celui-ci qui part aussi en 3 troncs. Alors, c'est une plante, il faut savoir que en fait, elle, en grandissant, elle fait son tronc et les feuilles, petit à petit, là, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, on voit l'emplacement où il y avait les feuilles, parce qu'en fait, c'est un arbuste à feuilles caduques, c'est-à-dire que l'hiver, il perd ses feuilles. Donc, ce qui est tout à fait normal. Voilà, et du coup, en grandissant, vous voyez, il laisse des cicatrices au niveau du tronc de ses anciennes feuilles. Voilà, c'est une plante vraiment, enfin c'est une plante, c'est un arbuste à la base, hein, mais celui-ci on peut le garder en intérieur. Il y a des frangipaniers qu'on ne met pas du tout en intérieur, celui-ci oui, donc voilà, je le trouve vraiment magnifique. Voilà, il a un beau feuillage et il a un magnifique port, superbe. Alors je l'ai installé par là-bas, sur ma table là-bas. En fait, il est posé sur la table là-bas au fond. Comme ça, je peux en profiter un petit peu plus. Alors voilà, je vous ai montré ce fameux frangipanier Pomélia divine. Donc c'est un... En fait, le nom, c'est le Plumeria. Et c'est de la famille des Apocynaceae. Oui, Apocynaceae. Il me semble que ça se dit comme ça. Apocynaceae. Voilà. Celui-ci est d'intérieur. Il y en existe pour l'extérieur puisque ce sont des arbustes. Il n'est pas du tout rustique, donc n'aime pas le froid, mais n'aime pas non plus la grosse chaleur. Alors il peut être dehors, l'été, hein, mais à l'ombre. Alors l'été, il faut bien arroser. Ça aime bien l'eau. L'hiver, on peut presque arrêter les arrosages. Il lui faut un sol super drainant. Parce que ça n'aime pas du tout la stagnation de l'eau et ça fait pourrir les racines. Mais après, je vais vous dire, hein, il y a beaucoup de plantes qui sont comme ça. La floraison, c'est l'été. Et en fait, celui-ci, le feuillage est semi-persistant. C'est-à-dire qu'il reste du feuillage, mais il y a du feuillage qui va tomber, qui va former le fameux tronc. Voilà, donc j'espère vraiment arriver à m'en occuper. Ah, il aime bien avoir de l'engrais aussi.
Alors apparemment, l'ennemi numéro 1 du frangipanier serait la cochenille et la pourriture des racines. Donc je dirais que ça va, quoi. C'est pas catastrophique. Il suffit de bien gérer les arrosages et de faire attention aux cochenilles, mais bon, je crois que je suis assez habituée avec ça. Voilà, donc ben, c'est une plante vraiment que j'adore. Vraiment, j'adore. Et alors, le fait que ce soit mes enfants qui me l'aient offert, ben, encore plus, quoi. Voilà. Alors ensuite, je pense pas que je vais vous faire dans l'ordre où j'ai acquis les plantes, parce que je ne me rappelle pas du tout. Donc, je vais plutôt faire dans l'ordre ben, qu'elles me viennent sous la main, parce que sinon ça va pas être possible. Alors, j'ai, il me semble que c'est au mois d'avril celui-là, un Polycias roble. Alors, j'adore tout simplement les plantes qui ressemblent à des arbres. Oui, alors je n'ai pas de bonsaï parce que avant j'avais vraiment beaucoup de bonsaï, j'en avais un très beau. J'ai été très déçue, c'était pas évident, j'avais peut-être pas j'avais pas encore la véranda d'ailleurs. Non, j'en reprendrai pas. Mais voilà, le Polycias, je trouve que ça fait penser un petit peu à un bonsaï. Donc voilà, il me plaît. Mon mari dit qu'on dirait du persil. C'est pas du persil, ça. Enfin bon, voilà. Donc il y a celui-ci. Après, le Forbia Thyrecalis. Alors j'ai mis les étiquettes, hein, les anti-sèches. Alors cette forbe, je la voulais depuis que je l'ai vue c'est sur la chaîne de Carole, une fleur parmi les fleurs, entre le Forbia lactea white ghost, le Forbia obesa et la Thyrecalis. Voilà, je l'ai trouvé, gamme vert, 9 € et quelques. Vraiment, je suis tombée dessus comme ça, totalement par hasard. Alors que je la cherchais à la base. Et puis bon, après, je veux dire, je cherche pas de manière super intense les plantes non plus. C'est quand je tombe dessus. Puis après aussi, il y a des coups de cœur. Donc voilà. Celle-ci, je l'aimais bien. Je la voulais vraiment, ouais. Et je suis tombée dessus. Donc voilà. Après, celui-ci. Alors là, il va être lourd. C'est le bégonia. Ouh, il est lourd parce que je l'ai rempoté dans un pot terre cuite et en plus je viens de l'arroser. Alors, c'est un bégonia Black Taffeta. Donc, je vous montre son feuillage parce qu'il est très beau, très particulier, voilà, il est noir. Le dessous est pourpre, très foncé, mais je peux même pas vous le retourner de toute façon. Donc, j'essaye juste de vous le montrer comme ça. Voilà, alors celui-ci, normalement, il est posé en extérieur sur ma table où l'on mange. Et c'est cette plante, c'est mon mari qui l'a choisie, c'est son bégonia. Bon, en même temps, je l'adore. Hein. C'est son bégonia parce que il a flashé dessus quand on était en jardinerie sur Agen. Il a flashé dessus, il a dit ce bégonia, ma maman en avait, je le prends. Voilà ce qu'il m'a dit. Donc j'ai dit oui, voilà, prends le bégonia, voilà. Voilà. Au Portugal, il y a beaucoup de bégonias, il y a beaucoup de plantes que ici elles sont petites et là-bas c'est très volumineux et du coup voilà, il l'a vu, il était gros et ça lui a plu très fortement. Donc voilà, il a pris. Le même jour que ça, tant que j'y suis, on a pris le Syngonium Frosted Heart. Ouais, je sais pas si je le dis bien. Cœur givré. Alors celui-ci, mais j'ai complètement flashé dessus. Alors là, j'ai flashé sur ce Syngonium. Parce que, on ne dirait pas un Syngonium, quoi, clairement. Je vous l'ai montré dans ma vidéo coup de cœur. Donc, je ne vais pas trop m'étaler dessus. Mais par contre, depuis cette vidéo, je vous avais montré qu'elle me sortait une petite feuille. Et bien voilà. La petite feuille devient déjà assez grande. Donc, je suis plutôt contente. Alors, celui-ci, c'était au mois d'avril, celui-ci, par contre. C'est une Oya Australis. Des fois, je la montre sur Instagram parce qu'elle m'a... En fait, c'est 2 pieds que j'avais achetés à Gamme Vert.
J'avais acheté 2 pieds, c'était deux petites potées que j'ai mis ensemble et c'était avec un arceau. Je déteste les Oya avec les arceaux. Ça, c'est un avis personnel, un goût personnel. J'ai rien contre, voilà, c'est pas... C'est mon goût à moi. J'ai enlevé les arceaux et je les ai mis ensemble dans ce pot. Et mon mari a rusé, on va dire. Ça, c'est un pot acheté à Action. Il a fait des trous, comme ça. Et j'ai récupéré du coup la petite suspension qui était sur un petit pot. Et du coup, j'ai accroché comme ça et ça me fait une plus grosse suspension. Et là, il se plaît vachement. Enfin, elle se plaît. Une Oya, oui. Oui, c'est une Oya. Elle se plaît tellement bien. Elle est suspendue en haut et elle est dans la véranda, mais elle est suspendue. Et elle m'a sorti cette tige, cette liane, où elle va me faire des petites feuilles qui arrivent. Et celle-ci, j'aimerais bien un jour la voir fleurir aussi, parce que là, j'ai la Linearis, non, c'est la Oyabella qui est en pleine floraison, qui est extraordinaire. Et voilà, je la trouve magnifique, toute simple. C'est vraiment une Oya, mais je crois que une Oya plus basique que ça, il n'y en a pas ça. Il y en a pas. Donc mais je l'adore, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Ah oui, ben ça c'était le même jour aussi que le syngonium et le bégonia. Alors là, c'était la sortie ce jour-là avec mon mari en jardinerie. Et comment vous dire que ben, c'est pire que quand je suis toute seule. Voilà, donc là, on est dans les fougères. Alors, j'ai marqué leur petit nom. Donc, j'ai celle-ci. C'est un Phlebodium aureum divana. Avec un feuillage, mais bleuté. Mais c'est juste magnifique. Je trouve que ces fougères... Alors, j'aime pas toutes les fougères, mais celles-ci, vraiment, elles sont magnifiques. Et a priori, ce serait plus facile d'entretien que les fougères avec le petit feuillage. Et là, j'ai triché parce que j'ai acheté ce jour-là aussi des cache-pots couleur terracotta. Parce que j'ai refait un petit peu la déco dans la véranda. J'ai changé quelques couleurs. Et elles sont toujours, en fait, les deux... Parce que j'en ai une autre. Les deux fougères, elles sont dans leur pot d'origine en plastique. Et au fond du cache-pot, il y a un lit de billes d'argile toujours mouillé. Toujours avec de l'eau. Donc, j'ai trouvé ce système pour qu'elles se plaisent. Écoutez, ça marche bien. Je vais vous montrer la deuxième. Alors, celle-ci, c'est la fougère, hop, celle qu'on appelle la patte de lapin. Alors, plus exactement, c'est le Phlebodium aureum Blue Star. J'ai les étiquettes. Donc là, c'est pareil. Elle est dans son pot d'origine. Je les ai payés 6,95 € les fougères à Jardiland. Avec un fond de billes d'argile qui d'ailleurs il faut que je remette de l'eau. Et bah, écoutez, elles se plaisent bien. Et alors on l'appelle pâte de lapin parce qu'à la base il y a ceci. Ça fait penser à des petites pattes de lapin. C'est tout velu, c'est hyper mignon. J'adore. J'adore, c'est des petites fougères sympathiques et ça garnit bien. Et écoute, avec un fond d'eau de l'eau dans un fond de billes d'argile, elles se tiennent très très bien. Donc voilà. Le même jour, vous allez vous dire, ce jour-là, on a dévalisé. Oui, on a dévalisé la jardinerie. J'ai trouvé ceci dans le coin, on va dire, bonnes affaires. Oui, le coin bonnes affaires. Cette petite orchidée défleurie. Alors, c'est un sabot de Vénus. Et plus exactement, c'est un Paphiopedilum modiae. Voilà, un Paphiopedilum modiae. J'ai réussi à le dire. Et j'ai payé 3 € avec le cache-pot. Un cache-pot béton, 3 €. Et alors qu'à la base, ça coûtait 21,95 € et j'ai payé ça 3 € juste parce qu'elle était défleurie. Voilà, donc ça c'est pas mal.
D'ailleurs, dans le coin Bonnes Affaires, j'avais acheté aussi ce petit cache-pot. Alors, j'en avais acheté 2, mais j'en ai un cassé. J'ai fait tomber. Je vais le recoller. C'est des petits cache-pots avec des petits pieds en dessous. Je trouve ça trop mignon. J'avais payé 1 € les deux. L'autre, ben, je vais le recoller. J'ai les boules quand je casse un truc, mais bon. Voilà, il était tout mignon. Alors, c'était aussi dans le coin Bonnes Affaires. Donc, voilà. Après, ça c'est fait. Ça c'est fait. Alors, j'en ai une autre en bas. Dans les petites plantounettes, alors j'ai celle-ci. C'est un peperomia. Mais c'est un peperomia peut-être. Je crois que j'avais marqué le nom. Rotundifolia. Je suis pas sûre. Un peperomia rotundifolia. Donc, je vous le montre de plus près. Voilà. Hop. Il est choupinou. Voilà. Autant j'aime les grosses plantes, mais alors des fois, il y a des toutes petites comme ça que je ne sais pas pourquoi. Mais j'adore. Je peux pas vous dire pourquoi, mais voilà. Ça me fait... voilà. J'aime bien. Dans les petites plantes aussi, j'ai reçu de la part de Martha, une abonnée, qui est très très gentille. Ce petit baby, alors c'est une petite bouture de son Alocasia Regal Shield. Et ça fait partie aussi de mes coups de cœur dans ma vidéo que vous pouvez retrouver au niveau des coups de cœur. Et elle a un petit bébé qui arrive là, une petite... je sais pas si on voit là. Hop. Ouais, voilà. Du coup, ben, j'espère que ben, je l'aurai en... qu'elle va bien grandir et qu'elle va me faire une belle alocasia parce qu'elle est très 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 jolie cette alocasia. Alors, dans les plantes aussi qui me tiennent très très à cœur et qui est finalement aussi un cadeau de mon fils aîné, c'est la Dischidia escargot. Non, c'est la Dischidia pectonoides, plus exactement. Et je vous l'avais montré dans mes coups de cœur. Et depuis, je l'ai mise dans un autre terrarium avec un fond de sphaigne et elle commence à fleurir ici. Voilà, j'ai la petite fleur qui arrive ici. Donc je suis assez contente parce que ça veut dire que ben, je pense qu'elle se plaît. Donc là je viens de l'arroser et de la vaporiser. Donc là hop, je la repose, je fais attention parce que... Et là il y a une autre fleur qui va arriver, j'en vois une autre aussi. Alors c'est des petites fleurs très très discrètes que l'on ne voit pas beaucoup, mais ce n'est pas pour la floraison non plus que cette plante est magnifique, c'est pour son ensemble ben, assez bizarre, on va dire. Le feuillage est magnifique, et voilà. Mais la floraison, c'est insignifiant, mais ça fait toujours plaisir d'avoir une floraison, donc voilà. Voilà, donc là, j'ai fait le tour des plantes que j'ai à l'intérieur. Et du coup, là, je vais vous amener en extérieur parce que je ne peux pas vous amener les plantes ici, c'est pas possible. Non seulement il y en a trop, mais en plus, elles sont pas transportables en fait. Il y en a certaines, elles sont vraiment trop grosses. Voilà, donc je vous amène à l'extérieur tout de suite. Donc voilà, on se retrouve dehors pour continuer cette vidéo, puisque comme je vous disais, il y a des plantes que je ne peux... déjà j'ai trop de plantes à amener et il y a des plantes que clairement je ne risque pas de vous amener dans la véranda pour vous les montrer. Puis c'est tellement, je trouve plus agréable de les voir aussi dans leur environnement directement. Donc voilà, c'est parti, je vous amène me faire un petit tour pour voir mes plantes. Donc c'est parti, voilà. Alors vous comprenez pourquoi je ne l'ai pas amené en intérieur. C'est le Rhipsalis pilocarpa que on a acheté avec mon mari le jour où on est allé ensemble en jardinerie sur Agen, et vous voyez la taille qu'il a, parce que clairement je peux pas vous le porter. Et alors il fait des espèces de petits fruits, voilà. Et là je sais qu'il faut que je le rempote parce que le pot est tellement trop petit. Et là vous voyez, il y a plein de petits fruits. Je le trouve trop beau. Alors c'est un Rhipsalis, c'est en fait un cactus épiphyte. Donc avec des petits poils qui ne piquent pas du tout. Voilà.
Et dans les épiphyllums ou les rhipsalis, puisqu'on est plutôt dans les rhipsalis, alors j'ai juste celui-ci qui est vraiment, que je vous ai montré aussi dans mes coups de cœur. C'est le Rhipsalis paradoxa. Alors celui-ci, voilà, je pense que j'ai pas besoin de trop parler pour que vous compreniez pourquoi je l'adore. Parce que vraiment, il est de toute beauté. Alors vous voyez, il est dehors avec son copain Rhipsalis pilocarpa et les épiphyllums ici. Donc là, ils ont l'humidité du bassin et la chaleur et beaucoup de luminosité. Donc voilà. Mais je les décroche pas. Mon mari a fait un système avec un câble en acier. Et comme ça, je peux les bouger comme ça. Et, voilà. Ou en suspendre d'autres, hein, parce que j'ai encore la place. Lors d'une sortie avec mon mari, j'ai flashé sur cette Tillandsia et je dirais plutôt que mon mari a flashé sur cette Tillandsia. Il sait que je les adore et je vais vous montrer, mais on est un peu à contre-jour. Alors voilà, là on voit mieux. C'est la Tillandsia Chiedeana, il me semble. Je sais pas si je la prononce bien. Et en plus là, j'ai une petite fleur qui arrive. Et elle était vendue avec un joli, regardez, un petit support hein, avec des perles. Et vraiment, elle est de toute beauté. Et là, c'est pareil, elle prend la pleine lumière, mais jamais le soleil. Et l'humidité du bassin. Ici, c'est un air très humide, donc juste parfait pour les Tillandsia. Et quand je veux la baigner, je la prends et je la mets dans le bassin. Voilà. Alors, toujours en extérieur, je m'étais pris un petit lot de Coléus que je trouvais bien sympathique, que je me suis mis, j'ai fait une potée avec j'ai mis du paillage dessus. Alors celui-ci, il a un peu plus de mal que les autres, mais sinon j'ai pris tous différents et je trouve assez sympa. Donc là, ils sont à l'ombre, régulièrement arrosés parce que ça aime beaucoup l'humidité. Alors, je vous dirai pas le nom de chacun parce que bon, je les connais pas. Mais je trouve que ça fait assez sympa parce qu'il y a quand même beaucoup de nuances. Bon, là, mon mari avait traité un arbuste à côté. Et bon, il y a eu un peu de... Alors, c'est que du soufre, c'est rien de... Mais bon, ça m'a fait des taches sur le feuillage. Alors, voilà. On va continuer pour les plantes qui sont dans la serre. Alors, un que j'avais dit clairement que je ne reprendrai pas parce que je réussis pas. C'est le Senecio Rolleianus. Voilà, mais je l'ai repris. J'ai craqué. Je le trouve trop beau. Voilà, j'ai craqué. En fait, ce sont deux petits pots à 3 € et quelques que j'ai réunis. J'ai mis les deux ensemble. Et je me suis dit, là, cette fois, je teste, mais en serre. Carrément. Donc, je pense... voilà. Je me dis, c'est pas possible que je réussisse pas. Donc voilà. Après, alors, je vais pas y rester longtemps dans la serre parce que là, actuellement, il fait 34 degrés. Donc, clairement, je vais pas y rester très longtemps. Ensuite, une autre, mais là, entre temps, bon, j'ai eu un léger souci. C'est un Adenium obesum rose. Alors oui, il a les feuilles jaunes qui ont jauni d'un seul coup. Je pense que, alors a priori, l'Adenium c'est une plante diva. Hein. C'est-à-dire que quand il se retrouve, comme là en fait, un changement brutal. Il était en magasin, hein, tout simplement. Et là, il s'est retrouvé dans une serre. Et en plus, je veux pas dire, mais d'un seul coup, il a fait super chaud. Même nous, on s'y attendait pas. Donc, en fait, le système de cette plante, c'est de lâcher ses feuilles. Voilà, en gros, je me débarrasse de mes feuilles pour en faire pousser d'autres par la suite. Du coup, en un jour... Clairement, hein, en un jour, je me suis retrouvée avec toutes ces feuilles jaunes. Alors qu'en parallèle, il y a la floraison qui arrive quand même. Là, cette fleur, elle a fané, ça y est. Mais en parallèle, j'ai la floraison. Donc, ça veut dire que cette plante, elle est bien, ça va. C'est juste qu'en fait, il faut savoir que c'est une plante qui aime beaucoup de chaleur.
vraiment beaucoup de chaleur. Et parce que je crois qu'elles viennent d'Afrique du Sud d'ailleurs. Et elle n'aime pas trop l'humidité. Mais c'est juste que ça a été voilà, un changement brutal pour elle. Alors j'en profite, j'enlève les feuilles jaunes. Un changement brutal pour elle et voilà, elle a supporté moyennement. Elle a aimé moyennement. Donc voilà, c'est pas bien grave. Et le même jour, j'avais pris cette plante. C'est un Jatropha Podagrica. Alors, je trouve ça trop beau. C'était à Jardiland, à Agen. Voilà. Donc là, il doit... Alors, je ne connais pas du tout sa floraison. Par contre, il se plaît bien parce que ces feuilles-là, elles n'y étaient pas quand j'ai acheté. C'était tout petit comme là. Et là, elles sortent. Pareil, c'est une plante qui aime vraiment, mais alors vraiment la chaleur, quoi. Et c'est une plante à codex, hein, donc pas trop d'arrosage. Et ben ça, c'est un peu le même système. Hein, c'est un tronc, c'est plein d'eau. Donc, et je pense que ça se rapproche un petit peu... Quoique non. Non, j'allais dire une bêtise en fait. Alors, dans un autre format, je me suis trouvé des tout petits lithops. Voilà. Mais vraiment, quand je dis tout petit, c'est vraiment petit ceux-là. Hein. À côté de mon doigt, vous voyez la taille qu'ils ont. Alors là, le substrat, c'est quasiment du 100% minéral. Il y a très peu de terreau parce que je ne me ferai pas avoir. Je ne vais pas les faire crever encore une fois. De ce que j'avais avant, il me reste juste celui-ci. C'est pareil, là, j'arrose pas en fait. C'est pas compliqué, je n'arrose pas. Comme ça, au moins, voilà. Ensuite, j'ai eu cette petite plante. Alors oui, elle fait vraiment la tête. Elle a eu un peu de mal avec le transport, c'est pas évident. C'est une Echeveria pulvinata frosty cristata. C'est une cristata. Sauf que elle a eu du mal avec le transport. C'est assez compliqué. C'est des plantes assez fragiles. C'est Martha qui me l'a envoyé en même temps que la petite Alocasia Regal Shield. Et vraiment, j'espère qu'elle va se requinquer. Et je pense que je vais la mettre en extérieur avec les autres succulentes que j'ai déjà mis à l'extérieur. Parce que j'ai vraiment peur de la perdre. Parce qu'elle est toute choupinette. J'essaierai de vous montrer une photo comment elle est normalement. Et voilà, je vais me la mettre de côté pour la mettre... en extérieur. Alors dans un autre registre, parce que j'inclus aussi un peu les accessoires, j'avais trouvé ces petits cache-pots comme celui où j'ai mis les lithops, sauf qu'il est plus petit. C'est des cache-pots de bonsaï. Alors c'était pareil dans le coin des bonnes affaires. J'avais payé je crois 2 € le cache-pot. Et je pense me mettre des succulentes dedans. Donc voilà. J'ai pris tout ce qu'il y avait. Alors vous voyez, c'est des cache-pots qui ont servi, hein, mais bon, pour 2 € ça valait le coup. Après, j'ai ce petit cactus que mon mari a voulu absolument. Alors quand il l'a vu, il a dit celui-ci, voilà. J'adore. C'était lors d'une sortie dans une foire aux fraises. Alors c'est la foire de la fraise et de la fleur à Marmande, à côté de chez nous. Donc, on a acheté pas mal de succulentes ce jour-là. Et entre autres, on a acheté ce petit cactus assez sympathique. Et comme mon mari, ben, de toute façon, il a dit, celui-là, il est trop beau, j'adore. Donc, j'ai dit ok. Hein. Et du coup, ben, je l'en ai trouvé un deuxième. Voilà. Quand j'ai vu celui-ci, ben, j'ai dit, ouais, ils sont trop choupis en fait. Donc voilà, ça c'était les petites plantes que mon mari donc voilà, on arrive au bout de cette vidéo qui j'espère ne durera pas trop longtemps. Mais je pense qu'il y avait tellement de plantes qu'à mon avis, quand je vais faire le montage, je vais me dire encore, t'as encore trop parlé. Mais bon, c'est comme ça, je pourrais pas changer là maintenant. Voilà, donc sur ce... Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à me laisser des commentaires parce que j'aime bien papoter, j'aime bien échanger, j'aime bien avoir vos retours. Et j'essaye de répondre un maximum à tout le monde.
et de vous abonner si le cœur vous en dit, évidemment. Activez la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous fais des gros bisous. Et à bientôt. Ciao, ciao!